Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je reviens avec la suite de mon histoire pour ceux qui m'ont suivi depuis le début. Le Whitey m'a demandé un mariage. J'étais trop contente, mais je ne l'ai pas fait savoir et je lui ai dit de me laisser le temps d'informer mon père. J'étais contente pas parce qu'il était Whitey, mais parce que je voulais partir du pays. Si c'était un Ghanéen, si c'était un Libérien qui était venu me dire qu'il voulait de moi, j'allais le suivre. Histoire de m'éloigner des deux. C'est tout ce qui me faisait très plaisir. J'ai annoncé la bonne nouvelle à mes copines et aux filles. Nous avons dansé dans le salon. Les paperasseries ont commencé. Il préparait les dossiers de son côté, moi aussi pareil. Fallait remplir les formulaires par-ci, par-là et déposer à l'ambassade. Pendant ce temps, lui qui m'appelait chaque fois, quand est-ce que tu vas passer à la maison? Parce qu'il y a mes amis qui demandent après toi, il y a tellement longtemps. Et moi qui lui répondais, écoute, c'est pas la peine de me stresser, tu es venu juste t'excuser. Je ne vais pas te courir après comme si rien ne s'était passé. Il m'a dit, ok, je te laisse le temps. Vous savez, s'il n'y avait pas ce Whitey, si je devais choisir une personne, parmi ces deux, ça allait être Luc, avec de sévères conditions. Parce que lui, je ne l'ai pas connu dans la galère et il était très gentil, il avait la main facile. Son seul hic, quand il s'énerve, il ne regarde plus derrière. Olivier, c'est le genre de mec, quand tu es avec lui, il va te piller, il va te surveiller, il va même peut-être mettre des gens derrière toi pour te surveiller. Parce qu'il descendait souvent dans mon quartier sans me prévenir alors qu'il avait mon numéro. Après tout ce qu'il m'avait fait, il voulait toujours que moi je lui prouve ma fidélité. Je le soupçonnais aussi d'avoir recours à la magie noire parce qu'à chaque fois il venait me dire oui, j'étais dans tel camp de prière, on m'a dit ceci, j'étais dans ça, on m'a révélé ceci. Quand il vient me surprendre souvent les week-ends au travail, il me dévisageait avec insistance et il me posait les questions. Ton sac à main, ça coûte combien? Ça a l'air d'un sac qui est assez cher et ta tenue, ça doit être aussi cher. Ça, c'est pas hollandais ou voir simplement ta chaussure coûte combien? Ça doit coûter cher ça. Peut-être qu'il avait une faible estime en soi. Mais bon, bref, dossier de mariage positif. Et voici en train d'organiser mon mariage. Mon cousin qui était le chef d'organisation de mon mariage s'appelait aussi Olivier. Un matin, le Whitey m'appelle et me dit que ses amis le déconseillaient de partir sur Abidjan parce que une fois arrivé à Abidjan, qu'il allait se faire attaquer par les patriotes et que l'aéroport était encerclé par les patriotes. Oui, parce qu'en ce moment, il y avait un petit foufou entre les patriotes et l'armée française. Ses proches avaient peur pour sa sécurité, ce qui était normal. Pour le rassurer, la réception s'est tenue à la gendarmerie de Cocody. À 3 semaines du mariage, le Whitey m'a retrouvé à Abidjan pour les derniers préparatifs. Mon quartier était très animé parce que je me mariais, j'ai grandi dans ce quartier. Mon père était respecté dans ce quartier, il avait presque invité le quartier. Avant d'aller accueillir le Whitey, j'ai appelé un de mes petits frères et je lui ai demandé s'il se rappelait d'Olivier. Il m'a dit oui. Il m'a dit, mais celui-là, il existe? Il dit oui, oui, il est bien là. Mais voici les consignes. Et donc, il était responsable de la sécurité. Il devait veiller au grain, être très vigilant. Éviter qu'au cas où Olivier ne vienne perturber la cérémonie. Luc n'était pas un danger, il ne soupçonnait rien. Le Whitey est bien arrivé, je suis allé l'accueillir à l'aéroport. Et nous nous sommes rendus dans la suite louée pour l'occasion. Le lendemain matin, mon téléphone crépite et ça crépite. Bien sûr qu'il y avait les appels de mon cousin, le chef d'organisation, et de d'autres cousines pour finaliser toutes les opérations. Mais la moitié des appels, c'était Olivier. Amélie, où tu es? Je suis venu ici à Yopougon, je ne te vois pas. J'ai dit, mais comment tu viens à Yopougon, tu ne me préviens pas? Il dit, oui, mais je suis là, où tu es? Je vais te voir. J'ai dit, ouais, je suis pas à Yopougon, juste mon oncle à Cocody. Il me dit, quel oncle? Il dit, donc tu connais tous mes oncles? Il me dit, indique-moi là-bas, je viens. J'ai dit, non, mon oncle est sévère, tu n'es pas venu ici. Il me dit, s'il te plaît, indique-moi, je viens. Ne fais pas cette bêtise, s'il te plaît, ne fais pas cette bêtise. Le quartier était en effervescence. Tout le monde parlait de mon mariage. Une fois, j'ai déposé mon téléphone et j'allais prendre une douche. Et ça sonnait, le Whitey a décroché. Il a osé dire au Whitey, bonjour monsieur, c'est moi Olivier. Quand le Whitey a attendu, c'est moi Olivier, il a pensé que c'était mon cousin, le wedding planner. J'attends là-bas. Ah Olivier, ça va, ça se passe bien. Amélie est sous la douche. Je vous dis, je suis sortie de la douche, j'ai sauté sur le téléphone là. Il y avait de la mousse sur moi partout, partout. Le Whitey ne s'est pas douté de quelque chose. Oh. J'ai dit, oui Olivier, c'est moi-même, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je sais que il t'a fait beaucoup de mal. Mais je vais me rattraper. Tout ce que tu veux, je vais faire. Tout ce que tu me dis, je vais faire. Si tu poses cet acte-là, tu as fait que je n'ai plus jamais ma confiance en une femme. Je ne pourrai plus jamais me marier. Je dis, ça va te passer. Et d'ailleurs, qui te dit que je suis en train de me marier? Je ne me marie pas. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, j'ai raccroché. J'ai appelé mon petit frère. Il dit, ah, voilà le problème. Oh. Il a appelé. Oh. Mon petit frère me dit, ma grande Céleste, je vais gérer ça. Si les garçons, on attend à la mairie samedi. Le Whitey me dit, j'espère qu'il n'y a pas de problème avec l'organisation. Il dit, non, tout va bien. Mes chances. La suite dans une autre vidéo.